I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way. And the world has made me strong, but it can't contain me long, for I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Express the same things but with different words. We acknowledge the same curve and those might have hurts. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast-minded feeling of freedom please to be recognized. And I can hear your doctors calling from here to saying kill bias, independency, and ocular seal. Cause he armed himself with stealthy mass appeal. Where's my muse? Where's my muse? It feels like every word slipping through my mouth has been used. Stagnant like the old man feet in the dirt. With my glass I've reflected half the things that I've learned. A windowless frame in a transparent room, filling up cracks with plastic assumes a shape shift.
soit une vidéo, soit un enregistrement audio où vous allez devoir me décrire en 1 minute, plus ou moins, une œuvre. Et en fait, le but de ce défi, c'est que moi, lorsque j'écouterai votre vidéo ou votre enregistrement audio, je sois capable de reconnaître, de savoir sur quelle œuvre vous allez travailler. So I'm gonna do the 1 minute challenge. Ce tableau est une huile sur panneau de bois qui est peinte avec des couleurs plutôt sombres, donc couleurs froides. La représentation du tableau elle est faite verticalement, à la verticale. On peut y trouver la technique du smooth shadow à l'arrière-plan du tableau. Alors, la peinture représente le portrait d'une jeune femme sur fond d'un paysage montagneux, aux horizons lointains et brumeux. La femme en question est assise sur un fauteuil et elle lâche un léger sourire. Il y a aussi un détail, elle a ni sourcils, ni cils, elle a les cheveux noirs et longs. Elle a en quelque sorte les mains croisées, posées sur ses genoux, pardon. Si on se met un peu vers la droite, on a l'impression qu'elle nous regarde. Je sais pas si on pourrait dire ça, mais je pense qu'on pourrait dire que c'est un trompe-l'œil, je suis pas sûr. Cette œuvre est particulièrement équilibrée dans les couleurs, elles sont aussi principalement des couleurs primaires, elles sont également froides, il y a un certain équilibre dans la séparation de l'œuvre en deux parties. Au premier plan, on peut comprendre les centres d'intérêt du sujet des couleurs vives. Sur le sujet au centre, pour interpeller l'arrière-plan, lui a un effet de profondeur accentué par des formes circulaires. Alors, l'œuvre que j'ai choisie, c'est une toile qui a été peinte sur un vieux tissu, ce qui n'est plus, il n'a pas l'air d'être très blanc. Les couleurs, elles sont très sombres. On peut dire qu'il n'y a pas de couleurs, juste des couleurs sombres. Euh, euh, Au premier plan, on peut voir des personnes sur une montagne qui se reposent sous un arbre et à l'arrière-plan, on voit un paysage montagnard avec un petit brouillard. Avec, voilà. Au-dessus des montagnes, on peut voir que c'est bien sombre et plus, euh, plus on descend vers la montagne et plus la couleur est plus claire. Dans la photographie que j'ai choisie, nous constatons que chacune des statues représentées sont différentes et uniques entre elles. Ces sculptures faites à base de pierre sont positionnées de manière à former un rang. Les statues disposent d'armures et de chapeaux pointant vers la droite et pour certains, leurs chapeaux se dirigent vers le haut. Leurs visages sont aussi uniques car on peut voir par exemple dans celle qui est tout en bas à gauche qu'elle a de la barbe et une moustache blanche. Ainsi, celle qui est juste au-dessus à droite a une couleur de peau noire. Celle de juste à côté a aussi un chapeau et les yeux fermés. Et par rapport à ce qu'il y ait de l'alignement des statues n'est pas proportionnel car on peut voir que plusieurs statues ne suivent pas les colonnes qui ont été. Le regard, c'est un trajet vertical qui va de bas en haut. On voit d'abord un piano aux couleurs plutôt ternes, dont les touches centrales semblent se détacher en un amas de traits blancs, noirs et gris. Cet amas vient rejoindre un lac, entouré de verdure, sur lequel des gens sont dans des barques, et d'autres sur la rive. La partie supérieure du tableau arbore des couleurs chatoyantes, majoritairement froides pour le paysage et chaudes pour les personnes. La peinture dans sa généralité est plutôt floue, constituée de mouvements verticaux du pinceau, de traits droits, courts et colorés. Les points de vue du piano et du lac sont différents. Le premier est vu de haut, le second de face. On peut voir que les deux éléments sont en opposition, et, pourtant, vivent ensemble dans le même espace, comme l'indique la présence du reflet du piano dans le lac, et semblent se mélanger, à l'endroit où les touches du piano sortent du clavier. Bonjour madame, je vais vous présenter mon œuvre que j'ai choisie. Mon œuvre est une dynamique où il y a des personnes qui montrent leur puissance avec des armes à des personnes fragiles mentalement et physiquement. Il y a des silhouettes des personnes fragiles sur une petite colline derrière eux. Le ciel est noir à cause de la météo des Avengers qui passent. Il y a des morts et beaucoup de sang par terre. Il y a un bâtiment à leur gauche avec beaucoup de monde. D'un côté, des habits bien déchirés et de l'autre, c'est des habits qui sont propres et bien repassés. Il y a des pleurs et des cris. Les soldats qui sont bien habillés sont alignés à la perfection avec leurs fusils de chasse pointés sur les personnes plus faibles mentalement et physiquement. Merci.
L'œuvre que j'ai choisie est figurative. Elle représente une scène de la vie quotidienne. C'est une huile sur toile aux dimensions 116 cm x 90 cm. Au premier plan, on peut voir une jeune fille assise, une main posée sur un piano et l'autre main sur le cahier de notes face à elle. Au second plan, on voit une autre jeune fille accoudée sur l'instrument et concentrée sur les partitions. Au dernier plan, on peut voir un rideau qui cache partiellement une chambre. Les tons pastels utilisés donnent un aspect fragile et délicat. La jeune fille qui fait du piano est lumineuse de par sa robe blanche plissée. La lumière est diffuse et crée une atmosphère douce et calme. Le bouquet de fleurs aux couleurs printanières posé sur le piano participe à cette ambiance harmonieuse. Le tableau que j'ai choisi est une huile sur toile et une fausse nature morte, car il y a un élément au milieu du tableau qui donne l'impression qu'il y a du mouvement. Inspiré de l'art japonais, il est du mouvement dérivé de l'expressionnisme, le fauvisme. Les tons sont très vifs et colorés, mis en avant par l'utilisation d'un clair-obscur par endroits. Il est très son déformé. Il n'y a pas de profondeur ou très peu, juste un semblant de perspective pour le cylindre au milieu du tableau qui est aussi transparent. La peinture est appliquée en fines couches pour révéler la surface de la toile blanche qui ajoute de l'éclat aux couleurs. La sculpture ronde d'une femme avec des rondeurs et un format abstrait. La tête est noire et en position latérale, cette statuette nous donne l'impression qu'elle part. Cette sculpture a un aspect artificiel car son corps est trop volumineux. La statuette est un ivoire de mammouth qui lui donne cet aspect marbré. Cette statuette a été faite durant le paléolithique supérieur. Les rondeurs de sculpture sont toutes situées dans sa partie du corps inférieur. Sa tête est tournée vers l'arrière, ce qui renforce le format abstrait. Son corps et ses bras sont presque inexistants. En plus de cela, elle n'a ni main ni pied. On remarque aussi que sa partie inférieure est très représentée, ce qui renforce aussi les formats abstraits, car une personne normale n'a pas autant de rondeur sur ses parties inférieures. L'œuvre que j'ai choisie est une huile sur toile d'un format oblong étendu sur sa largeur, qui représente un pont qui est en arrière-plan, peint avec des tons jaunes, orange, donc automnaux, dont des couleurs chaudes associées avec en fond du vert. Au premier plan, il y a des sortes de buissons d'arbres de tons printaniers qui semblent être estompés. Il y a de la lumière qui provient de plusieurs sources de la toile, ce qui semble rendre la lumière presque artificielle. Au premier plan, on peut voir, si on regarde bien, des maisons à flanc de collines, à côté de la verdure. En arrière-plan, il y a une couleur blanche qui nous bouche la vue d'un possible horizon lointain. L'œuvre que j'ai choisie est une statue des épistolaires de l'Antiquité. On voit au premier plan un athlète nu, un homme. Il tient sur sa main droite un disque. Au deuxième plan, on voit rien, c'est tout foncé. Et on voit que c'est la jambe droite qui porte le poids de l'ensemble. Il se tient sur la jambe droite. La composition est géométrisiée. On voit aussi qu'il a le dos baissé, la tête penchée en avant. On voit aussi que sa jambe gauche est plus en arrière que la droite et sa main gauche est sur son pied droit. Voilà, bonne chance à vous. L'œuvre que j'ai sous les yeux a une teinte terne, est un croquis qui schématise un homme avec plusieurs jambes et plusieurs bras dans un cercle avec des écritures. Les contours sont rouges, le dessin est pâle. Il y a des écritures au-dessus et en dessous du rond. C'est une toile de format rectangulaire
figuratif représentant des petites maisons collées les unes aux autres et des petits bâtiments de 2 ou 3 étages. On remarque que les maisons et les bâtiments sont sous forme de carton ou de papier mâché. On remarque aussi différentes nuances de couleurs sur les toits de chaque maison ou même bâtiment, comme le jaune, le bleu ou le gris. On remarque que chaque bâtiment ou chaque maison possède plusieurs fenêtres et que sur une des bâtiments, il y a une antenne. On remarque aussi que sur la photo, plus on s'éloigne, plus on croirait que les maisons soient collées les unes aux autres. L'œuvre d'art que j'ai choisie est un paysage à l'arrière-plan de couleur froide qui s'intensifie vers le bas, et au premier plan, une architecture plutôt illuminée et de couleur chaude. Donc le premier plan est plutôt de couleur chaude et lumineux, tandis que l'arrière-plan est de couleur froide et plutôt sombre. L'architecture à l'avant prend une grande majorité du cadre, elle est en forme de dôme et sa taille est plutôt imposante. Mais la face supérieure du paysage est occupée par les couleurs froides de l'arrière-plan. Certains clarifieraient ce paysage de plutôt gai, mais beaucoup le trouveront assez mélancolique. Le cadre et l'emplacement montrent clairement que le lieu a été présenté en altitude. La photo que j'ai choisie est un fond blanc avec un cochon assis de profil, possédant un tatouage étendu sur tout son dos. Ce tatouage est un homme avec des couleurs plutôt foncées. Il tient un objet ovale avec du liquide rouge, ce qui nous fait penser à Jésus tenant un verre de vin. C'est un tatouage spirituel. Il est étendu sur tout le dos du cochon. Il y a des motifs autour de ce tatouage. Le cochon est illuminé par la lumière. L'œuvre que j'ai choisie est une photographie. Au premier plan de cette photographie, il y a une croix en biais avec une petite femme, les pieds joints, bras écartés, cloués aux extrémités de cette croix. Les tons de cette image sont plutôt chauds. Il y a un point de lumière, je dirais, artificiel au croisement de la croix et sur la femme. En arrière-plan, il n'y a rien à part des nuances de rouge. Et les bords de la croix sont de couleur vive et rouge. Enfin, le regard de la femme est vers le bas. Cette œuvre est une peinture en cadre qui représente un événement historique de la France. Les formes figuratives, ainsi que les détails, bien qu'on ne les voit pas tous, sont soigneusement peintes. L'ensemble des couleurs tourne autour des couleurs claires dans des teintes blanches et rouges. L'éclairage est faible dans les bords de l'œuvre et devient plus fort vers le milieu sur un élément en particulier qui est mis en avant et dont tout le monde porte leur attention dessus, ce qui fait que les couleurs autour de cet objet sont plus éclatantes, donnant une nuance dorée et qui lui apporte toute sa puissance. De plus, autour de cet objet particulier, il y a d'autres éléments symboliques qui lui sont étroitement liés. Sur les constructions, on observe des formes rectangulaires et arrondies sur les hauteurs. L'œuvre que j'ai choisie est une huile sur toile étendue sur sa hauteur. Sur cette toile, on peut voir un homme agonisant dans sa main gauche tient un manuscrit. Cet homme est peint avec des tons beiges dans des couleurs chaudes et un tracé de fluide de couleur rougeâtre foncé. Une lumière vient éclaircir l'homme rabattu. On peut voir un drap d'une couleur vert vive surposé sur un drap blanc où figure une tache rougeâtre assez claire. Proche du drap vert vif, on peut apercevoir un carré peint d'un ton marron éclatante
avec des nuances d'ombre. Sur le carré, on voit un pot de couleur noire avec une nuance de vert sombre. Derrière le pot, on voit une plume blanche dont le bord est noir. Puis en arrière-plan, on perçoit un dégradé de noir à vert kaki. L'œuvre présentée est une sculpture zoomorphe représentant une chèvre assez réaliste dans les tons clairs et froids comme le blanc, le beige et le marron clair avec un fond foncé. Cette sculpture est assez vieille car il y a des marques de fissures dues au temps et elle est poussiéreuse. Sur sa tête, il y a 2 cornes. On peut observer une oreille, le bouc de la chèvre qui sont assez bien réalisés. Au-dessus, on dirait le nez de cette chèvre et plus en haut, on voit un de ses yeux. Pour maintenir sa tête, il y a un assez long cou qui est relié à son corps, qui est relié à 4 pattes avec des sabots à chaque patte. Elle a aussi une queue et on dirait qu'elle a des parties génitales. Enfin, cette chèvre est exposée sur une planche de bois maintenue par 3 morceaux de bois sur un bloc de ciment. L'œuvre a des tons dominants, notamment des tons automnaux. La surface de l'objet est brute et on distingue un homme vêtu de noir portant un enfant, l'enfant ayant une tête d'adulte barbu et vêtu d'or, et on peut remarquer qu'il est roux, mais on ne peut pas savoir pour l'homme car il a une capuche. D'après mes sources, cette œuvre est russe et exposée en Russie. À première vue, l'œuvre est faite sur une pierre qui doit avoir de l'âge. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon œuvre 1 minute chrono. Alors cette œuvre est un autoportrait peint par l'un des plus grands peintres, ingénieurs, mathématiciens et génies du monde entier. Cet artiste a peint la femme de Francesco del Giocondo, qui est Lisa Giardini, d'où nous l'appelons Mona Lisa, à Florence en Italie. L'artiste a peint Mona Lisa quand elle avait encore 24 ans et a pris 15 ans pour la terminer en nommant son œuvre par son nom de famille, avec le mot Gioia qui veut dire la joie et Giocondo qui veut dire le bien-être. L'artiste a utilisé plusieurs de ces techniques pour donner des effets sur son œuvre, comme rajouter des couches de peinture pour créer l'effet obscur et clair dans son œuvre selon l'angle de vue, ou encore le sfumato qui donne l'effet vaporeux, donnant aux personnes voyant de cette œuvre des contours troubles, ce qui expliquerait le comportement de Mona Lisa qui nous suivrait nos regards avec son petit sourire mystérieux. Le tableau a été envoyé en France, à Paris, où François Ier le mettait dans son salle de bain en XVIe siècle, avant d'atterrir dans le château de Versailles au XVIIe siècle, et installé définitivement au Louvre à la Révolution française. Le tableau mondialement connu, surveillé et protégé fait venir environ 20 000 visiteurs par jour pour la regarder et prendre en photo. On estimerait même à 2 milliards d'euros pour... Bonjour Madame Codan, c'est Melvin, et dans cette vidéo je vous présente mon devoir. Sur la photo de l'œuvre choisie, je peux voir comme une sorte de bâtiment en 3 dimensions qui a donc du volume. Le bâtiment a l'air d'être fait avec des matériaux artificiels. Le cadrage de la photo ou l'angle de vue est orienté à droite et vers le haut. Le bâtiment en lui-même est blanc avec une certaine clarté, ce qui permet de jouer pleinement de la lumière sur l'œuvre. Le bâtiment en lui-même est fermé, sans aucune ouverture, et est composé de solides tels que des cubes. L'absence de lumière dans la salle permet aux visiteurs de se concentrer uniquement sur le bâtiment et sur rien d'autre. Et pour finir, le socle sur lequel se trouve le bâtiment semble être surélevé en hauteur pour que le bâtiment atteigne les visiteurs. Et le bâtiment est également recouvert d'une vitre, sûrement du plexiglas. Bonne journée. Sur ce tableau, au premier plan au milieu, il y a une nature morte en forme géométrique. Au deuxième plan, il y a 5 femmes nues qui ne sont pas représentées de façon normale, mais plutôt avec un corps géométrique de façon abstraite. Leur nez et leurs yeux sont démesurés, leur poitrine et leur nez sont triangulaires et le reste du corps plus arrondi. Le corps est délimité par des traits noirs, leur regard est neutre. Les femmes n'ont pas l'air de vouloir se cacher et cherchent même à se montrer. Les corps des femmes et les couleurs derrière à gauche sont chaudes dans les tons beige orangé, alors que les couleurs à droite sont froides, bleu-grise, ce qui crée un contraste de couleurs.